Je mets un costume d'abeille et je change le monde. Je suis entrepreneur, présidente d'une structure qui s'appelle La Ruche. Mon rôle, c'est vraiment de définir notre stratégie de développement, les impacts qu'on souhaite avoir. La Ruche, c'est avant tout un endroit où on peut faire naître des projets. L'idée, c'est d'accompagner ces projets. Et donc, je pense qu'un des apports, c'était de dire oui, on peut travailler autrement. Alors, un de nos plus gros avantages, c'est oui, on a un espace de coworking, mais on est avant tout un espace de travail collaboratif. Et on ne vient pas juste poser son ordinateur et travailler, on vient vraiment participer à une communauté. Le second élément différenciant, c'est plutôt sur nos équipes. On croit vraiment à l'idée d'être une entreprise libérée. Et le troisième point, c'est qu'on accompagne à mettre du sens dans son projet. En 2015, j'ai été diagnostiquée d'une maladie auto-immune des intestins qui s'appelle la RCH, la rectocolite hémorragique. Et en plus, il fallait que je sois opérée. Donc ça m'a mis 3 mois sur le carreau. Et donc la plus grande difficulté, c'était de comprendre que le meilleur des managers, c'est celui qui savait se rendre dispensable. Je suis arrivée à Paris, j'ai fait du droit de l'économie. Mon objectif au départ, c'était vraiment de faire du droit de l'environnement. Et puis finalement, je me suis vite rendu compte que le droit en tant que tel, ça ne me convenait pas. Du coup, j'ai fait un concours passerelle pour rentrer dans une école de commerce. Parce que j'avais l'impression qu'avec une école de commerce, on pouvait tout faire. J'ai fait un Erasmus et un MBA en Australie. Et en fait, en Australie, j'ai rencontré un professeur indien qui enseignait à la Trobe University à Melbourne et qui était un professeur d'anthropologie. Et en fait, l'anthropologie, ça remet l'humain au centre. Et ça a été un déclic assez incroyable parce qu'à travers l'anthropologie, il y a aussi des notions d'éthique, mais aussi de business éthique, de RSE. Et je crois que c'est la première fois que j'ai vu la lumière en 4 ans d'études où je me suis dit mais c'est donc ça, je peux travailler dans une entreprise tout en essayant de la changer de l'intérieur. C'était incroyable, 4 ans d'études pour en arriver enfin à rencontrer quelqu'un qui me disait on peut être un professionnel engagé. Alors je pense étudiant, tout de suite sur mon mémoire, je me souviens que j'avais choisi déjà un sujet qui n'était pas du tout censé être engagé au début, mais qui s'est avéré quand même être un manifeste à l'engagement des entreprises, qui était sur un grand groupe agroalimentaire. Et en fait, je regardais simplement comment ils adaptaient un produit à 2 populations chinoises, donc en Chine et à Singapour. Et puis en fait, j'ai mis le nez dans les pratiques de cette grosse machine dans l'agroalimentaire. J'ai découvert énormément de pratiques sur l'huile de palme, les liens infantiles, etc. Et donc en fait, mon mémoire s'est complètement transformé sur à la fois attention au greenwashing, sur des pistes de recommandations et sur vraiment le changement d'un secteur. Et donc voilà, il y avait une tournure qui était prise, mais totalement... Enfin, j'étais assez surprise de la tournure des événements. Mais en fait, c'est l'enquête qui a amené ça et je me suis pas contentée de dire bon, bah, à Singapour ils font comme ça et en Chine ils font comme ça. Je me dis non, en fait, dans le monde ils font ça et c'est un gros problème. Chercher de l'énergie intérieure. Il y a 2 ans, j'ai eu un bébé, donc autant dire que la méditation le matin, c'est beaucoup plus compliqué. Mais du coup, un gros câlin avant de partir au boulot, c'est là où je cherchais de l'énergie intérieure. Ouais. Alors, si je cherche un événement plutôt dans ma période étudiante ou recherche de boulot, voilà, j'étais déjà assez sensibilisée au fait qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond et qu'il fallait s'engager. Et je pense qu'il y a une organisation qui montait des événements qui ont été assez impactants, c'était Ashoka. Ashoka, c'est une organisation qui accompagne des entrepreneurs sociaux, notamment à changer d'échelle. Pas une option. Ses modes de travail et au quotidien ses modes de consommation. Ça me dérange pas qu'on me dise que je suis idéaliste parce que les gens ils veulent croire en des idéaux et on est là pour leur montrer que c'est une utopie qu'on construit justement. Et bon, je pense que la révolte, après il faut être bosseur parce que ça se fait pas sans mettre les mains dans le cambouis. Donc il faut avoir une certaine force de travail, une volonté, un courage. Et après, il faut savoir s'entourer
c'est quelqu'un qui remue les statu quo. Enfin, moi j'aime beaucoup la phrase de Confucius qui dit si on fait un travail qui nous plaît dans la vie, on n'a pas à travailler un seul jour de sa vie. Donc moi je prends énormément de plaisir à travailler. Pour moi travailler c'est que ça veut dire construire. Et donc mon travail c'est être dans la construction. Prendre son destin en main. Spontanément je pense à cette petite fille qui est venue à Davos en autostop ou en train, etc. et qui a interpellé les grands dirigeants qui ont tous des jets privés. On a peur du réchauffement climatique, on a peur de l'avenir, etc. Et donc cette petite crainte, cette petite peur, j'aimerais bien que les enfants ne l'aient pas. Qu'on m'interviewe dans quelques années et que je n'ai pas expliqué ce que c'est l'entrepreneuriat social ou l'entrepreneuriat à impact, mais qu'en fait ce soit vraiment la norme. Hakuna Matata. Ceux qui ont un peu la flemme, s'ils ne le font pas maintenant, dans 5 ans, de toute manière, ils en auront envie, parce qu'ils auront envie de mettre du sens dans leur travail. Donc ce que j'ai envie de leur dire, c'est n'attendez pas 5 ans, c'est vraiment trop dommage. N'attendez pas de vous rendre compte qu'on peut être plus vertueux, que le monde est quand même vachement plus sympa quand on y met du sens.